Il est ici. Je suis là. Voilà. Alors, ici, on est en direct de la page Droit et Liberté. Voilà. On est... Viens, viens. Voilà. Les avocats qui sont là pour la défense de la vérité scientifique également. Voilà. Donc on sort de l'audience en tant que telle. Merci aux citoyens d'avoir soutenu les médecins. Voilà, merci aux avocats. Merci aux avocats d'avoir défendu. Merci à vous. Donc, quel est le message qu'on peut donner, Dr Beckart, à l'issue de cette audience? Très important, dites-nous. C'est un poids qui de mes épaules. Oui, grand moment. Oui, j'ai assisté à l'audition de la semaine passée de mon collègue Dr Chris Blumela. C'était beaucoup plus... Et j'avais peur de ça. Et cette fois-ci, j'ai l'impression... Mais Hildenas a eu quand même plus d'agression que moi, j'ai l'impression aussi. Voilà, mais je pense que peut-être le fait que vous étiez là quand même a peut-être joué, je ne sais pas. Voilà. Je suis très contente en tout cas qu'on est unis, qu'on forme une union. Et c'est comme ça qu'on va y aller. Hein. Tous ensemble. Tous ensemble, voilà. Voilà, c'est important. L'importance. Eendracht maakt Macht. Voilà, donc c'est important. Mais donc en tout cas, ce qui est important, c'est de voir le sourire du docteur Beckart, d'avoir pu s'exprimer. Voilà. Pour moi, c'est qu'est-ce qui arrive avec ce que l'ordre va me donner comme sanction ici, c'est moins important. Pour moi, c'était le fait d'unir ici, de me battre pour la démocratie, pour la libre expression, pour la bonne médecine. Voilà, c'est ça que j'attache beaucoup d'importance. Maintenant, voilà, si la sanction tombe ou diminue, je serai contente, naturellement. Mais voilà. Alors, on va peut-être donner aussi la parole aux avocats, parce que c'est quand même important. L'avocat qui est au rempart, disons, de la défense de la démocratie, hein, n'est-ce pas, et de l'état de droit. Hein. Donc, c'est important, peut-être, Maître Sabot, voilà, donc peut-être prenez la parole. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est important que l'ordre puisse prononcer une décision, mais en respectant la loi et la Constitution. C'est important, parce qu'il y a il faut le rappeler, il y a les règles de déontologie, mais la loi est au-dessus des règles de déontologie, la Constitution au-dessus des règles de déontologie. Et donc, qu'est-ce que vous pensez, disons, de la situation en général, pas du procès en tant que tel, mais de manière générale? De manière générale, ce qu'on peut constater, c'est que le droit disciplinaire, donc les conseils disciplinaires des différentes professions libérales, parce qu'il n'y a pas que les médecins, il y a les architectes, il y a toutes sortes de professions libérales, que c'est un droit qui est en mouvement. Et je pense qu'aujourd'hui, on a pu plaider une part importante des principes de base qui doivent justifier le droit disciplinaire. Très important, très important. Je pense que ça va faire même jurisprudence peut-être, hein, parce que ça va s'appliquer. Nous espérons que le conseil ou que le conseil d'appel ici va effectivement un peu prendre de nos arguments. Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il devra se prononcer pour chacun des arguments, et en cas de non-application de la Constitution et de la jurisprudence, ce sont des moyens de cassation. Hein. Les membres de ce conseil d'appel sont des gens chevronnés, ils connaissent le droit, ils connaissent le droit disciplinaire, donc je pense qu'ils vont prendre ça au sérieux. Parfait, parfait. Ben, écoutez, on l'espère tous. Hein. J'espère que la vérité scientifique va rejoindre la vérité judiciaire, hein, comme on dit. Hein. J'espère. En tout cas, alors, Maître Van Langendonk, peut-être, si vous voulez prendre la parole, un des avocats aussi, hein, du docteur Beckart. Oui. Aussi, je crois que le plus important, c'est que l'ordre applique sa première règle, qui est d'abord ne pas nuire, primum non nocere, parce que c'est la seule condition pour que la confiance existe dans la relation du médecin avec son patient. C'est primordial. Très important, très important. En tout cas, un grand merci aux avocats. Un grand merci aux avocats d'avoir pu défendre nos médecins qui nous soignent.
les médecins doivent vraiment être au rempart du soin. Hein. Il ne faut pas que les règles politiques viennent remplacer effectivement l'approche d'expérience des médecins. C'est très important. Hein. Et qu'au jour d'aujourd'hui, il est important qu'on puisse croire encore en la justice, et nous le serons d'ici quelques temps. En tout cas, on vous tiendra à toutes et à tous au courant de la situation. Merci à vous d'être là pour les médecins ici et pour la vérité scientifique. Merci à vous. Merci. Voilà, c'est important qu'on puisse relayer l'information parce que c'est important d'être là. Voilà, donc on va interroger effectivement les citoyens et aussi d'être là. Alors, il faut savoir que c'est une audience très importante parce qu'elle vise à faire appliquer, disons, les règles élémentaires, disons, d'obtenir un tribunal indépendant et impartial. C'est important que l'article 6, paragraphe 1, doit être appliqué dans ce procès. Le droit au procès équitable, très important. Et important aussi que les décisions, donc en tout cas, que le respect des règles de déontologie, effectivement, c'est essentiel, mais également le respect de la loi, le respect de la Constitution, c'est aussi important que les droits au procès équitable puissent être appliqués, disons, dans le cas présent. Donc, en tout cas, on vous remercie énormément. On n'a pas pu filmer parce que il a été interdit ni d'enregistrer ni de filmer, et donc il était important que nous puissions vous donner les conclusions. Voilà, donc on va entendre le docteur Beckart. Qu'est-ce qu'on dit toujours à la TV et à la radio, parce qu'il y a plein de choses que les gens ne savent pas malheureusement et qui devraient savoir. Et ça, c'était une bonne occasion, voilà, ça, de distribuer ceci. Et suite à ça, j'ai donc eu une plainte de l'ordre. Et voilà, la sanction finale, c'était 1 an sans pas travailler, donc une sanction de 1 an sans travail. Et là, j'ai fait appel, voilà. Donc, oui, en fait, ça ne tourne pas autour du corona ou du vaccin ou quoi que ce soit. C'est une question de libre expression ici. Je ne vois pas pourquoi les experts qu'on connaît, Van Latem et Van Rans et tout ça, peuvent dire leur opinion, hein, alors que moi, je suis expert médical. Ah, je connais quelqu'un. Expert médical, et je ne peux pas dire mon opinion. Allez, les gens ne doivent pas nécessairement suivre mon avis, mon opinion, mais au moins que je puisse l'exprimer. Oui. Voilà. Ça, et je ne comprends pas du tout pourquoi ici ils me sanctionnent pour ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ce qui s'est passé dans cette audience justement aujourd'hui? Mais c'est... On va juste un petit instant là, on reprend cette question dans un instant. Désolé. Ah oui, c'est vrai ça. Bien vu. Quel vieux réflexe. Voilà, important que le docteur Beckart puisse s'exprimer. C'est essentiel dans le cadre d'une démocratie, et de pouvoir débattre avec les citoyens sur ce qui se passe. Moi, j'ai une question par contre. J'ai une question très importante. C'est que les citoyens ne comprennent pas comment est-ce possible que une note scientifique, donc vous avez participé à la rédaction d'une note scientifique, comment est-ce possible qu'une note scientifique puisse a pour effet de sanctionner un médecin? Comment est-ce possible que rédiger un article scientifique avec sans référence scientifique, comment est-ce possible qu'on puisse sanctionner un médecin? Là, c'est quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse même les juristes en général, le monde du droit. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez... J'ai 2 choses à dire à ce niveau-là.
C'est que oui, ça me fait penser à l'Inquisition. Hein. Voilà, c'est une des réponses que j'ai. Voilà, c'est que voilà, tous les gens qui ont une autre vision, qui pensent autrement, comme au temps du Moyen Âge, on est lynché, on est mis sur... voilà, tout à fait, hein, sur chasse aux sorcières. Et puis, deuxièmement, voilà, si on n'est pas 100% pour ce vaccin, ici, Corona, hein, je parle uniquement du Corona, eh bien, voilà, ça ne peut pas, visiblement. On est sanctionné, mais suite à... C'est l'ordre qui a sorti une nouvelle règle le 23 janvier 2021 hein, qui dit que tous les médecins doivent obligatoirement vacciner et persuader les gens de se faire vacciner, ou sinon ils risquent des sanctions sévères. Voilà. Donc on ne peut pas être neutre, voilà. Il faut être 100% pro-vaccin Corona. C'est une obligation alors qu'ils vous font. C'est tout à fait, c'est une obligation. Et de l'autre côté, il faut savoir que la loi de pandémie qui vient de sortir ici au mois d'août, qui dit que le médecin est responsable des effets secondaires. Donc ce n'est pas les pharmacies, ce n'est pas le gouvernement, c'est le médecin. Hein? Donc si lui prescrit, si lui est responsable dans un centre de vaccination, c'est lui qui est responsable. Alors, et il faut savoir en plus que son assurance professionnelle ne l'assure pas. Donc voilà. On est vraiment... Exactement. Voilà. Donc effectivement, pour ceux qui nous écoutent hein, ici, effectivement, donc il y a les contrats qui ont été conclus entre l'Europe et les producteurs de vaccins ont prévu une clause, se sont exonérés de la responsabilité et donc dans les faits, on veut imputer la responsabilité aux médecins, parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'article 8 de la loi du 22 août 2002 impose aux praticiens professionnels d'informer le citoyen sur les éventuels effets secondaires et en même temps, l'ordre demande à favoriser la vaccination. Donc, qui est responsable in fine? In fine, ça sera le médecin qui pratique la vaccination. Donc on est dans une situation où on est entre deux chaises, soit on vaccine, et si on vaccine, on a des conséquences, et ces conséquences-là, bien évidemment, seront à charge civilement du médecin qui a pratiqué. Et c'est ça l'incohérence du système, l'incohérence où on met en avant le médecin, et le médecin n'a plus rien à dire, il doit appliquer les règles qui peuvent être effectivement contraires à l'art de guérir, parce que c'est finalement ça. Alors, une autre question, Dr Beckertz, parce que ici, je m'exprime en tant que porte-parole de l'association Droit et Liberté, une autre question qui est importante, c'est on ne comprend pas, et les citoyens ne comprennent pas comment ça se fait que l'utilisation du test PCR est un acte médical. Comment est-ce possible que le politique s'immisce dans des règles politiques pour poser des actes d'ordre médical? Comment est-ce possible qu'on puisse dire, voilà, tiens, vous venez de là, de tel pays, de tel autre pays, eh bien, vous devez faire un test PCR. Comment est-ce possible que le politique s'immisce dans l'art de guérir, en réalité? C'est pas normal, hein? C'est pas normal. Et qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui se passe ici, les règles, les mesures, c'est politique. Il n'y a aucune argumentation médicale possible. En tant que médecin, on ne peut pas expliquer pourquoi ils prennent cette mesure-là ou cette règle-là. Il n'y a pas d'explication, ce n'est pas logique au niveau médical. Voilà, donc ce sont deux questions importantes. En tout cas, on va être de près, on va suivre de près ce procès, parce que, comme je le disais, il y a les règles de déontologie d'une chose, les respects, mais il faut aussi respecter la loi et la Constitution, qui sont les normes supérieures, hein, et que, bien évidemment, le droit au procès équitable est un élément essentiel, justement, de notre démocratie. En tout cas, Dr Beckertz, merci à vous. Merci au public d'être là. On voit que vous êtes soutenu fortement. Hein. D'ailleurs, beaucoup de gens vous suivent et c'est important. On a besoin de vous, de la médecine, de l'expérience, de votre expérience, de l'expérience des médecins pour nous soigner. En tout cas, merci à vous et on sera derrière vous. Merci à vous. Voilà, merci. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre travail. Moi, je vous salue sincèrement. Écoutez, merci à vous. Voilà, donc, écoutez, on va donner la parole aux citoyens aussi. Hein, c'est important, le débat. Hein, oui, le débat. Voilà, mais donc, vous vouliez dire. Moi, c'est ce que j'ai dit à vous, s'il vous plaît. Écoutez très bien. Le nuage, il va passer. Le ciel, il est grand. Le soleil, il pose tous les microbes. Si vous avez des problèmes, vous avez la vitamine C, les citrons,
le chou rouge et les carottes. Vous bouillez ça et prenez ça. Voilà, donc ça c'était le message qu'aurait dû faire le politique, qui n'ont pas fait. Oui, oui, merci monsieur. Question à l'avocat que vous êtes. Cet avocat. Notamment. En fait, moi je me demande, par exemple, Parlez plus fort. les jeunes. Oui, oui. Maintenant, si ils ne sont pas vaccinés, ils ne peuvent pas faire du sport. Oui. Ils ne peuvent pas aller dans les... Oui, 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 oui. Est-ce qu'en tant que parent, est-ce qu'on peut faire quelque chose porter plainte Alors, parce qu'en fait, c'est mauvais pour leur santé de ne pas pouvoir aller faire du sport. Alors, ce sont des questions. Alors, je vais vous expliquer. Alors, il faut savoir que tous les mardis, à 17h, il y a la Minute de Paolo où les citoyens peuvent poser des questions juridiques et médicales et où vous avez la possibilité, effectivement, de poser ces questions, de participer à cette émission et on va y répondre précisément. Donc, parce qu'ici, vraiment, on est venu vraiment pour le procès en tant que tel. Mais donc, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse de Droit et Liberté. Et alors, on va, voilà, vous avez un phone. Et donc, écrivez-nous et on va vous appeler. Ne vous inquiétez pas. Et vous pourrez poser toutes vos questions. Parce que là, on est vraiment, dans le cadre de ce projet-là, c'est important. Ici, vous avez l'adresse mail, toutes les coordonnées sont là. Ça va. Ça va ? Je pose ma question là. Tout à fait, et on va vous répondre, ne vous inquiétez pas. On est à cheval, ne vous inquiétez pas. Oui, bonjour. Bonjour, en fait, on a vu déjà ce message qu'à partir du 20 octobre, normalement, par le sanitaire, il n'y aura pas de cérémonie supplémentaire. Parce que ça, vous avez vu ça avec docteur Non, je dois regarder, je n'ai pas regardé. Mais vous aviez une question à cet égard justement, je me suis dit... Il faut que je lise l'information, parce que si je ne lis pas l'information, je ne sais pas répondre. Il faudra le lire. Ça va ? Donc ne vous inquiétez pas. Mais si vous avez une question concernant le déroulement du procès, on est là pour vous répondre. Mais ça, il faudra m'envoyer un mail, on va l'analyser et alors on va vous répondre. Droit et Liberté, vous écrivez à Droit et Liberté, on va vous répondre. Ça va ? Voilà. Voilà. Donc, voilà. Ben, écoutez, voilà. Merci de nous suivre. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Voilà, l'union, elle fait la force. Les gens, il faut en penser à eux. Voilà, mais non, mais écoutez, mais c'est important. C'est important. Après guerre, il faut penser aux gens. C'est bien. Vous nous suivez. Mais qu'est-ce que vous pensez, disons, en tant que citoyenne, en tant que citoyen, qu'est-ce que vous pensez de la situation du procès là ? C'est un vaudeville. C'est un vaudeville. Un vrai vaudeville. C'est-à-dire ? Tout est hors la loi, tout est hors règlement, tout est au bluff, tout est forcé. Donc le bluff politique, comme le politique. Les intérêts, les conflits d'intérêts, l'argent. C'est malheureux, c'est malheureux tout ça, mais donc il faut vraiment que le citoyen puisse effectivement prendre la parole. Je pense que dans le monde entier, ça se réveille au niveau scientifique, au niveau des populations, partout, dans l'Italie, un peu partout. On peut regarder en Israël aujourd'hui ce qui se passe. C'est terrible, en Australie, c'est une catastrophe. Les pays anglophones, l'Écosse, l'Angleterre. Quand on voit ce qui s'y passe, pourtant ils ont vacciné bien avant nous. Et M. De Croo, par exemple, ne veut rien savoir. Il ne prend pas ses repères par rapport au pays. Il a été vacciné, lui, M. De Croo. Avec une escluque, peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, peut-être, il faudra vérifier la situation. Mais Alexandre Pénard de Géqueros lui posait la question en direct, en disant qu'il devait prendre les températures d'autres pays, voir ce qui s'y passe. Mais bon, c'était pas l'ordre du jour et autre question. Oui, mais ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, merci à vous. Merci à vous, c'est parce que j'ai d'autres questions à poser. Mais donc, concrètement, on doit se poser beaucoup de questions par rapport à la vaccination. Je suis beaucoup de gens, de médecins, de scientifiques de très haut niveau, de façon presque privée, sur ce qu'il y a dans le vaccin. Et là, on avance, de 24 à 24 heures, on avance, hallucinant. Oui, donc il faut vraiment se méfier, en tout cas il faut s'informer. Oui, mais on découvre des choses qui sont maléfiques, je dirais. Il n'y a rien de bénéfique là-dedans, ni de bienveillant. Mais ça, on va faire une émission peut-être là-dessus, parce que sinon on est parti ça commence seulement à émerger. Voilà. Ça commence seulement à émerger. Voilà, merci à vous pour votre témoignage et à très bientôt. Merci à vous. Braine-le-Comte. Madame vient de Braine-le-Comte, monsieur aussi. Oui. Et donc, vous voyez comme quoi les citoyens se mobilisent. Merci à vous. Merci. Félicitations. Merci. Voilà. On est toujours en direct. Oui. Mais... Non, moi, mardi, comme je disais à ta collègue, je vais venir parce que par rapport au pass, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Moi, je ne peux plus avoir accès à mon club de sport, ni à mes cours de lecture labiale, je suis malentendante. Et Roger ne peut plus aller voir sa maman. Et ça, on devra faire une émission, un spécial là-dessus. C'est légal et quels sont les moyens qu'on a de passer au-dessus
si c'est pas légal. Mais donc on va faire une émission sur la légalité et la constitutionnalité du pass sanitaire, c'est très important, qui porte atteinte à la liberté de circulation. Voilà, mais on va vous donner les outils pour contrer tout ça. Voilà. Merci à tous et à toutes. Hein. Voilà. Merci. Voilà. Vous vouliez dire une dernière chose peut-être in Nederlands? In het Nederlands, ja, maar ja, het was een, ja, ze hebben mooi gepleit. Ik vond dat ze mooi gepleit hebben. Elke advocaat had een verschillende insteek. Chaque avocat avait une approche différente. Bijvoorbeeld meneer Van Langendonk, meester Van Langendonk, was dan meer van primum non nocere. Dus l'accent sur premièrement, il ne faut pas nier. Ja. En het feit, en een heel belangrijk ding, dat er geen wetenschappelijke consensus is. Il n'y a pas de consensus scientifique. Er is geen consensus. Il n'y en a pas. Dus om dat dan voor te stellen als een laten we zeggen, een vaststaand feit, dat wij niet meegaan met de bestaande wetenschap. On ne suit pas la science existante. Dat is gewoon dikke onzin. Omdat er twee soorten wetenschappen staan. Parce qu'il y a deux sortes de gekochte wetenschappen ceux qui sont achetés echte wetenschappen. Et les vrais scientifiques. Ja, en dat is het probleem met al onze instituten die allemaal die gekochte wetenschap verkopen aan ons als zijnde echte wetenschap. Et qui nous la vendent comme étant une vraie science. Zo simpel is het. Dus dat is één grote maskerade. C'est une mascarade. Dus het is een soort maquette van dingen, van valse instituten die allemaal gekocht zijn. Qui sont toutes vendues. En die ze hun soul hebben verkocht aan de duivel in de vorm van de farma-industrie. Sous la forme de l'industrie pharmaceutique. Voilà, donc la question de l'indépendance des structures. Hein. Merci à vous, dank u wel pour... Donc merci à vous. On va vous laisser. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous d'être présents pour soutenir les médecins. Donc demain, la minute de Paolo à 17h. Demain, la minute de Paolo à 17h concernant le pass sanitaire. Et donc, n'hésitez pas à nous écrire. Voilà, donc pour tout cela. En tout cas, merci à vous et à très bientôt. On se voit demain à 17h. La minute de Paolo. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir.